Question period. Senator Plett. Sénateur Plett. Merci. Ma question, encore une fois, est pour le leader du gouvernement au Sénat. On dit que plus ça change, plus c'est pareil. En 2015, le gouvernement libéral, dans son discours du trône, n'a pas fait mention du secteur agricole canadien. Dans le discours du trône de la semaine dernière, encore une fois, rien du tout pour parler des préoccupations sérieuses auxquelles font face les agriculteurs. Rien sur les guerres commerciales qui empêchent les agriculteurs de faire acheminer leurs produits sur les marchés. Rien sur les changements qui doivent apporter au programme de gestion des risques. Rien sur la recherche agricole. Rien sur les exemptions de la taxe carbone pour les agriculteurs. Rien sur le rôle critique que joue ce secteur dans l'économie canadienne. Sénateur Gould, les agriculteurs ne peuvent pas fermer leurs opérations et ne pas remplir leurs obligations pendant 6 semaines, comme vient de le faire le gouvernement libéral. Où est le soutien pour les agriculteurs, les producteurs de céréales, de porc, de poulet, etc.? Le sénateur Gould. Merci, sénateur, pour la question. Le gouvernement canadien, non seulement est au courant, mais sait très bien l'importance du secteur agricole et de l'agroalimentaire. C'est un moteur important de l'énergie et des emplois au Canada. Le gouvernement canadien donne du soutien à ce secteur, surtout pendant les circonstances difficiles que connaissent ce secteur. Cela inclut, mais ne se limite pas à la pandémie. En effet, ce gouvernement soutient les agriculteurs canadiens, producteurs et exportateurs, de plusieurs façons, et je vais en parler de quelques-uns. On parle de 3 milliards de dollars dans un accord avec les provinces et territoires, le renforcement de l'agroalimentaire, un autre programme que j'ai mentionné plus tôt pendant les périodes de questions, 1,26 milliard de dollars pour un fonds stratégique de recherche, 2 milliards de dollars pour l'infrastructure rurale et plusieurs autres mesures. Sénateur Plett. Sénateur Gould, le secteur de l'énergie au Canada a aussi été ignoré dans le discours du trône. Malgré le fait que plus de 23 000 travailleurs de l'énergie ont perdu leur emploi pendant le deuxième trimestre de 2020. En mars, l'ancien ministre des Finances s'est trouvé ici en Sainte-Enceinte et a promis d'aider ce secteur. Il a dit que ça prendrait quelques jours et que ça viendrait. Eh bien, des mois plus tard, sénateur Gould, il y a un programme inutile et il n'y a presque rien pour le secteur de l'énergie. Comment justifiez-vous un discours du trône qui ne contient aucune préoccupation et aucune aide pour les travailleurs du gaz et du pétrole de l'Ouest canadien? Nous avons besoin de vrais emplois dans le secteur de l'énergie. Maintenant, le sénateur Gould, merci encore une fois pour cette question. Merci d'avoir souligné l'importance de ce secteur pour l'économie canadienne, mais aussi pour ses familles et ses communautés dans plusieurs de nos provinces et territoires. Les sénateurs reconnaîtront les difficultés connues par ce secteur de l'économie. Cela va bien au-delà du contrôle des gouvernements. On parle de la croissance et de la diminution de la demande dans le secteur. Mais il y a eu certains agissements qui ont été faits par ce gouvernement pour offrir du soutien. Et je vais me concentrer sur le secteur du pétrole et du gaz. Je pourrais commencer par la création de plusieurs emplois grâce aux travaux qui ont été faits dans des puits abandonnés en Saskatchewan. Il y a aussi le programme qui a permis d'offrir 75 du salaire à ces travailleurs.
le gouvernement va continuer à aider ces gens avec gratitude, ces gens qui travaillent si fort dans le secteur de l'énergie pour faire avancer le Canada, pour atteindre nos buts pour l'avenir. Merci.